Et donc salut à tous les amis, c'est Osman de la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tuto sur le 5x5. Donc aujourd'hui on va apprendre à de passer à ça, donc les arêtes totalement déformées, totalement cassées, à ça, donc pour enfin le résoudre et pouvoir faire la résolution du 3x3 à la fin. Donc ça va être une étape assez simple, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Surtout si vous connaissez déjà le 4x4, vous y arriverez très certainement. Donc alors, tout d'abord, moi ce que je fais, pour que ça soit plus facile à repérer, après c'est vous comme vous voulez, je vais d'abord faire les arêtes blanches, parce que je trouve qu'elles sont plus faciles à repérer, après vous faites comme vous voulez, comme je l'ai dit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord des blocs de 2, et ensuite des blocs de 3. Donc je m'explique. Par exemple, ici j'ai le blanc-vert, vous voyez, et j'ai un autre blanc-vert ici. Donc je vais tout simplement la mettre ici, en faisant L'U-L. C'est très simple. Et on va faire attention à ce que quand je fasse comme ça soit à l'endroit. Hein. Faut pas l'insérer comme ceci. Et après, ça soit dans le mauvais ordre. Donc ça, vous faites attention, mais vous le verrez de toute façon quand vous serez en train de le résoudre. Donc on va faire notre petite barre de 2. Et on va l'échanger avec une autre qui est cassée au-dessus. Donc tout simplement, pour l'échanger, hein, on fait L'U, L. Vous voyez, on l'a mise ici et on l'a remplacée par une arête qui était cassée, donc qui ne sert à rien pour l'instant. Donc maintenant, on va récupérer notre arête qui est ici, nos deux arêtes qui sont collées. On va les mettre sur la face du milieu. Et on va essayer de repérer l'autre blanc-vert. Donc le dernier blanc-vert est ici. On va le mettre ici, pour que quand on tourne comme ça arrive là. Donc on la met, avec RU', R'. Je la mets les trois en même temps. Et je le change par une arête qui est cassée. Comme ceci, par exemple là en RU', R'. Je n'oublie pas de replacer mes centres à la fin. Et ensuite on continue. Donc par exemple là j'ai une blanc-orange avec une autre blanc-orange ici. Je fais L'U, L. Je peux la mettre comme ceci, voilà. Et je la change par une arête qui est cassée. Voilà, comme ceci. Donc ensuite on la remet sur la face qui va nous servir pour faire toutes les arêtes. On retourne le cube puisque le orange n'est pas ici. L'autre orange est là. Donc il va falloir le mettre ici. On va tout simplement mettre l'arête là. Le bout d'arête ici. Et on va les rejoindre comme ceci. Et changer toujours par une arête qui n'est pas faite. Voilà, comme ceci. Donc je vais faire toutes les blanches avec vous. Et ensuite je pense que vous aurez compris. Et après ensuite je vous montrerai les petits cas un petit peu difficiles de la fin. Donc on voit ici un blanc rouge avec un autre blanc rouge ici. Donc c'est très bien, il est déjà placé. Donc on va le mettre comme ceci. Et on va l'échanger par une arête qui n'est pas faite toujours. Hein. Il faut toujours pas oublier ça. Et ne pas oublier toujours de ramener le centre. Ensuite, on va reprendre notre petite arête ici. Nos petits blocs de 2. Et on voit que directement, hein, j'ai le blanc rouge, j'ai de la chance. Donc le blanc rouge ici qui va là. On le change toujours par une autre arête. On n'oublie pas de remettre le centre. Donc ensuite, on a la dernière, donc la blanc-bleu. Hein. Bien sûr, vous ferez toutes, mais moi en vidéo, je vais faire que les blanches. On a la blanc-bleu ici. Et on a une autre blanc-bleu ici. Donc on voit que si je l'insère comme ça, et ben ça va pas le faire. Donc je me décale, hop, et je la mets comme ceci. Voilà. Donc je fais un bloc de 2. Je l'échange par une arête qui n'est pas faite. Donc il faut faire très attention quand on commence à avoir beaucoup d'arêtes. Il faut faire attention à ne pas l'échanger avec une arête qui est bonne. Donc faites attention. Voilà, on recale les centres. On la remet sur notre plan de travail. Et on va trouver l'autre bout d'arête, donc qui est ici, qui doit aller là. Donc hop, on met le blanc par là, pour qu'il aille là. On fait l'arête, et voilà, on la met. Donc c'est pas important si vous la mettez en haut ou en bas, hein. Ça ne change rien. Vous voyez, moi j'en ai mis 2 en haut ou 2 en bas sans faire exprès. Mais voilà, ça ne change absolument rien puisqu'à la fin, les 8 ici et les 8 ici seront faites. Et on n'aura plus que les 4 là à faire. Donc voilà, on se retrouve juste pour les 4 dernières parce que c'est un petit peu plus subtil. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fini mes arêtes du haut, donc comme vous voyez, elles sont toutes faites, et les arêtes du bas, toutes faites aussi. Donc maintenant, il va falloir faire avec celles qui sont les 4 ici. Donc, là vous voyez bien qu'on ne peut pas échanger les arêtes avec celles du haut, c'est un peu plus compliqué. Donc, là ce qu'on va faire, c'est par exemple, on va essayer de repérer s'il y a des blocs de 2, c'est un peu plus simple, mais sinon vous faites
vous créez un bloc de 2 avec la même méthode, ça sera la même chose. Donc ici on a notre bloc de 2 ici, et je vois que il y a un jaune-rouge qui va là. Donc je vois que si je les mets ensemble, il est dans le bon ordre. Donc c'est bien. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre une arête, l'arête qui nous importe peu, qui nous importe pas du tout même. Là on utilise deux arêtes, donc celle-ci et celle-ci. Donc on peut en enlever une, par exemple celle-ci, et on va la mettre en haut, vous voyez. On va mettre notre arête ici, et on va la remplacer par celle qu'on vient de mettre en haut. Comme ça, on pourra la casser, ce n'est pas grave, puisque elle n'est pas faite. Donc on la remplace, voilà, comme ceci. On n'oublie pas de remettre les centres dans la position initiale. Et là, il nous en reste plus que 3. Vous voyez, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors là, par exemple, ce que je peux faire, c'est que, vous voyez que là, j'ai deux jaune-orange ici, et il manque juste le milieu. Donc je vois que le jaune-orange est là. Si je l'amène comme ceci, vous voyez que ça sera à l'envers. Donc là, petite méthode assez simple, on tourne juste la face comme ceci. Et voilà, on peut les mettre ensemble, vous voyez. Donc là, ça va être exactement la même chose, il nous reste 3 arêtes. On en utilise 2, donc on va mettre la troisième en haut pour pouvoir échanger. Voilà, donc hop, on crée notre paire de, enfin nos 3, et on va remplacer par l'arête qui n'était pas bonne. Alors, c'est là où ça va être un peu plus compliqué, enfin pas compliqué, mais juste il va falloir apprendre des algorithmes. Donc, quand il ne nous reste plus que 2 arêtes, il y aura plusieurs cas à apprendre, comme par exemple celui-ci, qui est le plus fréquent. Donc, nous avons un début d'arête bien formé ici, et un autre début d'arête bien formé ici, avec les deux qu'il faut interchanger. Donc, pour ceci, on va se mettre comme cela. Donc, un devant nous, un derrière, avec la bonne formation de l'arête sur la gauche et l'autre aussi. Et on va faire cet algorithme. Petit L' U2, petit L' U2, F2, petit L' F2, R U2, R' U2, L2. Et vous voyez qu'on a résolu nos deux arêtes. Donc pour le deuxième cas de base que nous pouvons trouver, c'est donc toutes les arêtes sont faites, mais vous voyez que celle-ci n'est pas complètement faite. Elle a le centre inversé. Donc, c'est comme la parité sur le 4x4, c'est exactement le même algorithme, mais évidemment, je vais vous le montrer. Donc, petit R2, B2, U2, L, U2, petit r, prime, U2, R, petit r, U2, F2, petit r, F2, petit L', U2, B2 pardon, et R2. Voilà. Donc nous avons résolu cette parité. Donc, comme troisième cas, nous pouvons avoir aussi celui-ci, donc où nous avons un début d'arête bien formé ici, et ici, donc, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc là, on a deux arêtes qui sont ensemble, mais celle-ci devrait être ici. Donc, alors, tout à l'heure, on avait placé donc les deux bons et les deux bons ensemble. Là on va faire le contraire, donc là on a les deux bons ici, et là les deux qui vont ensemble mais qui sont inversés en haut, donc un en bas et un en haut. Là on a l'arête qui doit aller là, et celle-là doit aller là. Donc comment on va faire? Vous voyez que quand je fais comme ça, le rouge vert doit aller ici, vous voyez. Donc l'algorithme ça va être petit u', R, U, R', U', on se décale sur la droite, petit L', pardon, U, L, et on ramène le centre, et voilà, vous avez terminé. Donc un petit raccourci pour la parité du 4x4 qu'on a eu tout à l'heure, donc ce cas-ci, quand vous en avez deux, vous pouvez, au lieu de faire deux fois la parité, faire un algorithme très très simple, qui va être donc le milieu, on tourne le milieu vers la droite. Donc quand on a les deux en face de nous, on tourne cette tranche du milieu du centre à droite, on fait R, U, R', U', on tourne à droite, L', U, L, on remet le centre et vous voyez qu'on a tout résolu. Donc c'est tout simplement car quand on fait comme ceci,
on va retourner cette arête pour quand celui-ci revienne, ça soit dans le bon ordre. Donc vous voyez là on a les rouges devant, si je fais l'algorithme, on aura les verts devant. Et donc on a tout inversé et donc on a tout remis. Donc voilà, c'était une petite astuce. Donc un dernier cas qui est un petit peu long, ça va être celui-ci, donc où nous avons les deux coins qui sont bons à chaque fois, mais les centres ne sont pas bons. Donc celui-ci doit aller là et celui-ci doit aller là. Donc pour ce cas-ci, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer un bloc de 2 avec la méthode de juste d'avant. Donc on va, vous voyez que par exemple ici le haut là, le rouge-vert, là il y a un rouge-vert, si je l'amène comme ceci, ils se mettent en paire, donc c'est très bien. On va faire l'algorithme de tout à l'heure, donc U', R, U, R', U', L', U', L, et on remet. Et là on tombe sur un cas de base qu'on a appris tout à l'heure. Donc par exemple là c'est celui où nous avons un seul de début d'arête qui est bien fait et celui-ci qui est retourné. Donc on va le remettre comme le cas de tout à l'heure. Donc on essaie de bidouiller un petit peu pour que ça redevienne comme le cas qu'on avait précédemment. Voilà, donc ici et là on a le même cas que tout à l'heure. On fait l'algorithme, donc U', R, U, R', U', on se décale vers la droite, L', U, L et U. Et voilà, on a résolu. Il se peut aussi qu'on tombe donc sur le cas de tout à l'heure, donc celui-ci. Il se peut qu'avec ce cas, voilà, on tombe sur ce cas-ci, où nous avons les deux débuts d'arête qui sont bien faits. Donc voilà, normalement je vous ai tout enseigné sur les petites parités à savoir et sur comment faire les arêtes. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura aidé à savoir faire le 5x5. Évidemment, à la fin, il ne vous reste plus que le 3x3 à faire, donc ce que je suis en train de faire, donc avec n'importe quelle méthode évidemment, hein, ça marche très très bien. Voilà, donc bah j'espère que ça vous plaira ce petit tuto, que j'ai été assez clair, surtout parce que à des moments j'ai certainement pu mal m'exprimer, hein, c'est possible. Donc les commentaires c'est fait pour ça. Je suis très très actif pour répondre aux commentaires, je réponds à tous les commentaires, à toutes les questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!